Les Barcelonais, Luis Enrique, durant le match du Barça hier, était dans ses vestiaires du Paris Saint-Germain et demande à quelqu'un dans le vestiaire. Et le Barça, ils ont fini comment? La personne répond 2-0. Luis Enrique dit yes en soulevant le bras et en fermant le poing. Signe de victoire. Il était très content, très heureux. Du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a titillé. Ça m'a titillé. Vous savez, en 2015, on a eu notre dernière Ligue des Champions. C'était avec Luis Enrique. Il a dû partir, pas parce que on ne voulait plus de lui, parce que sa fille était malade. Il voulait faire un travail qui prenait beaucoup moins de son temps, parce qu'il voulait consacrer beaucoup plus de temps à sa fille. Sa fille, ce qui est arrivé, est arrivé. Il est parti pour l'équipe d'Espagne. Ce qui est arrivé, que son âme repose en paix. Après, il est rentré, il a signé avec le Paris Saint-Germain. Quand Luis Enrique signé pour le Paris Saint-Germain, je savais que le Paris Saint-Germain gagnait quelque chose de très grand. Le gars, après le départ de Kylian Mbappé, a réussi à faire du Paris Saint-Germain un rouleau compresseur. Parce qu'il faut qu'on le dise, une machine à détruire. Le Paris Saint-Germain détruit tout sur son passage depuis que Luis Enrique est à la tête du club. Et franchement parlant, j'ai comme l'impression que cette année-là, si Arsenal ne fait pas vraiment le dos rond, s'ils ne sont pas durs, j'ai comme l'impression que le match doit se gagner sur le terrain si Arsenal veut gagner le terrain. Mais le duel de coaching, Luis Enrique va battre Arteta. Duel de coaching, Luis Enrique va battre Arteta. Luis Enrique est tellement bon dans ce qu'il fait. Il est tellement mûr. La tactique est... J'ai comme l'impression qu'il a sophistiqué sa tactique. Qu'il est devenu le Guardiola d'il y a 3 ans, 4 ans. Franchement. Et quand je vois Luis Enrique dire wesh pour le Barça, soulever le bras, serrer le poing, dire yes! Avec une joie immense, je me dis, et si on avait... Si notre coach était Luis Enrique. Si notre coach était Luis Enrique. D'ailleurs, c'est que de un, Paris n'a pas un grand coach pour devenir le Paris qu'ils sont là. C'est qu'ils sont restés le Paris qu'ils étaient avant. Ou bien ils vont redevenir avec un peu de chance le Paris qu'ils étaient avant. Et Luis Enrique au Barça fera quelque chose d'énorme. Je sais que nombre d'entre vous aiment et adorent Hansi Flick. Moi-même, je l'aime et je l'adore. Je sais que Hansi Flick est en train de se battre avec un très petit budget. Il n'a pas assez d'argent pour se mouvoir durant le marché du mercato. Et c'est ça qui freine Hansi Flick. C'est pour cela que Hansi Flick n'arrive pas vraiment à remporter le trophée qu'est la Champions League. Il se bat avec presque pas de recrues et des bébés venant de la Masia. Ça, c'est un grand travail. C'est à louer, c'est à saluer. Mais est-ce que Luis Enrique, avec ce staff-là, avec cette équipe-là, ne pas nous amener jusqu'en Ligue des Champions? Déjà, le système à défense très haute que Hansi Flick a instauré, ça a très bien fonctionné pour la première saison. Mais les équipes ont compris comment déjouer ce système-là. J'ai comme l'impression qu'on devait laisser tomber ce système-là. Sauf si on recrute des défenseurs capables vraiment de gérer. Si on ne recrute pas de défenseurs capables de gérer, et on n'a pas l'argent pour recruter, il faut laisser tomber ce système-là. Et si on ne peut pas laisser tomber ce système-là, je ne sais pas, on va toujours se manger les buts, les contre-attaques. Dès que l'équipe adverse a des attaquants rapides, on va se manger des buts. Et est-ce que notre équipe, notre attaque, sera prête à marquer plus qu'on encaisse? Parce que c'est ça la philosophie d'Hansi Flick. Se baser sur l'attaque, détruire la défense et le goal de l'adversaire, marquer autant de buts que possible. Si vous pouvez marquer 15 buts en un match, ne vous ressaisissez pas, marquez. Mais derrière, on prend beaucoup de buts. Ce qui fait que quand l'attaque n'est pas prête, derrière, on prend des buts. Mais est-ce qu'avec Luis Enrique, on aura cette défense haute-là? Est-ce qu'avec Luis Enrique, les joueurs ne vont pas plus s'entendre, étant donné qu'ils sont tous espagnols? Ils sont catalans. Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir un Luis Enrique sur notre banc? Et avoir un Luis Enrique sur notre banc, c'est affaiblir le Paris Saint-Germain. C'est vraiment affaiblir le Paris Saint-Germain. Il nous montre qu'il aime le Barça. Que depuis le vestiaire du Paris Saint-Germain, il soutient le Barça. Le Barça a gagné 2-0, ça veut dire que le Barça est champion. Il dit yes! Franchement, pour moi, j'ai grave envie de voir Luis Enrique assis sur notre banc. Je ne dis pas que je veux voir partir Hansi Flick. Je dis que Hansi Flick peut encore avoir l'année prochaine, pour une année de chance, on va demander à Deco et à Laporta de lui faire un bon mercato. Mais si au bout de l'année prochaine, on ne joue pas au moins la finale et on la gagne, franchement, il va falloir faire des petits textos à Luis Enrique, voir si c'est possible. Si c'est possible, faites-le venir, rapatriez-le, ramenez-le. Je pense que c'est peut-être Luis Enrique qui va débloquer la 16e. Et s'il débloque la 16e en formant une équipe comme l'équipe du Paris Saint-Germain, je pense que la 17e et la 18e vont suivre. Et je pense que ça sera back-to-back, franchement parlant. Les gars, quand j'ai vu le poste de Luis Enrique, yes, très content, je me suis dit que c'est le coach qu'il nous faut. Sans cracher sur Hansi Flick, il fait des choses merveilleuses. J'adore ce qu'il fait. Il nous a fait remporter 2 Ligas d'affilée, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne, une Coupe du Roi. C'est monstrueux, c'est merveilleux. Dans toutes les compétitions dans lesquelles on est engagé, on a raté qu'une seule Coupe du Roi et 2 Ligues des Champions. Pour les 2 Ligues des Champions, nous sommes allés en demi-finale et en quart de finale, respectivement. Et franchement, c'est un travail énorme. Mais il manque quelque chose. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. S'il est vrai, on n'a pas assez d'argent pour se mouvoir durant le mercato et faire une équipe solide avec un vrai neuf et une bonne défense. Mais je prie Dieu que cette année-ci, là, on revient à la règle 1 sur 1 et qu'on donne assez d'argent à le Flick pour pouvoir se mouvoir, qu'il achète un top 9 comme Julian Alvarez et un bon défenseur Bastoni. On voit avec comment il va faire. Parce qu'on a déjà Juan Garcia dans le goal. On a un milieu de terrain compact et dense. Très bon. On a une attaque fulgurante. On a des ailiers fulgurants. Il faut seulement le 9 en pointe. Un 9 efficace qui marque tous les caviars servis par Rafinha et Lamine Yamal.
Donc, franchement, pour moi, ça m'a piqué. De voir Luis Enrique être content comme ça pour le Barça. J'ai directement pensé à lui sur notre banc. Sinon, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Je vais les lire, bien évidemment. Et surtout, abonnez-vous massivement à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.